On va même démarrer avec Garp pour la Cross Guild, hein, parce que c'est le sujet brûlant du moment. Hein. C'est très très chaud. Il y en a qui attendaient l'épisode avec des loupes pour voir s'il y avait un peu de mousse. Eh non, non, il y a rien du tout, il y a rien à grailler. Là, dites-vous, hein, la Toei Animation, ils ont été gentils. Avec Kuzan, ils l'ont mis une aura de fou et tout. Là, les gens se sont dit quoi? Ils se sont dit, ah, c'est sûr, Garp, il y aura du Haki des Rois partout, il y aura de la mousse partout. Il y a rien du tout. Il y a rien du tout. Ils ont fait un feu d'artifice, ils ont mis des plats. Allez, j'en parlerai après parce que c'est vrai que je commence à m'échauffer un petit peu, on en parlera après. On va pouvoir démarrer dans le plus grand des calmes. Si vous êtes prêts, moi je suis prêt. Magnifique page de couverture, une petite référence à Koyorikoshi. Koyorikoshi, c'est le mec qui en profite pour allumer le mangaka. Koyorikoshi qui a toujours tout donné pour essayer d'atteindre ne serait-ce que 10% du niveau du grand Eiichiro Oda. Mais bon, malheureusement, il n'a jamais pu atteindre ne serait-ce que 9% du niveau de ce dernier. C'est déjà bien, hein, franchement, 9% du niveau d'Oda, franchement, enfin, même pas 9. Disons 8, franchement c'est déjà très très bien, c'est déjà très très bien, donc big up à lui, mais quand dans ton manga t'as Shanks, t'as Kaido, t'as Luffy, si tu peux pas rivaliser, c'est pas possible. Du coup, alors, le monde va tomber entre les mains des pirates. Attends, qu'est-ce que tu nous racontes Vegapunk? Oh non, ce pays va aussi sombrer dans l'océan, la marine doit intervenir. Ah, ça c'est les pauvres habitants du monde de One Piece, ils sont crédules comme les fans de la marine. Il faut que la marine intervienne, il faut que... Non, ben non. La marine, ils sont trop occupés à tuer des bébés, à faire du homard pour les Tenrobito, ils sont trop occupés les amiraux, ils peuvent pas venir vous aider, ils ont pas envie de vous aider de toute façon. Le plus grand génie de la planète vient de nous le confirmer, le One Piece existe bien. Il y a Barbe Blanche qui l'a dit, Barbe Blanche il l'a dit en 4K devant tout le monde, mais il leur faut une confirmation de Vegapunk. Les pirates vont dominer le monde, waouh! C'est pour ça qu'il a été englouti. Fais tes prières, gouvernement mondial. Pourquoi tu les laisses écouter les escargophones? Ouais, ils sont tellement incompétents, les mecs. Même Impel Down, ils sont incompétents. Ils laissent écouter tout le monde. Bonté divine, Vegapunk. Et là, on a le retour de Stainless. Stainless qui, bah, vous souvenez de lui, il avait affronté Crocodile. Il était venu pour soulever Baggy. Et là, c'est le retour. Du coup, ouais, nous avons le retour de Stainless. Apparemment, Crocodile, il lui a pas fait grand chose. Hein. Reste à voir, c'était à combien de temps? En termes de temporalité, Crocodile lui a mis sa fessée quand? Mais bon, de toute façon, on a toujours dit que au niveau vice dans la marine, c'est pas ouf. Hein. D'ailleurs, faudrait aller demander des comptes à Kainu. Hein. C'est lui le chef des opérations. Et il a envoyé Stainless contre Baggy, alors que pour le monde, Baggy avec déjà une petite hype, hein, vu qu'il était censé être dans l'équipage de Roger et tout à l'époque. Très très compliqué. Le roi des pirates, celui qui possède tous les trésors du monde. Ça signifie que vous êtes à la recherche du One Piece. Je vais devoir t'empêcher de réaliser ton rêve. Là, tout le monde... Là, il s'est passé un truc de fou furieux. Il y a littéralement tout le monde qui s'est allié pour chier sur Kobe. Je crois bien que c'est la toute première fois de ma vie que je vois autant de gens d'avis différents s'allier pour chier sur Kobe. Même les fans de la marine, ils se sont dit non, non Kobe. Même les fans de la marine, ils se sont dit non Kobe, lâche ça frérot. T'es beaucoup trop, tu prends trop la... Mais je vous promets, hein, bien sûr, il y a toujours quelques extrémistes à chaque fois qui abusent et qui disent ouais, mais Garp égale Kobe, Kobe, Roger et tout, il va atteindre un niveau de fou. Bien sûr, il y a toujours quelques fous furieux, bien sûr, mais on les laisse parler entre eux, hein, ça c'est pas un problème ça. Ils sont là pour le divertissement, mais on les laisse parler entre eux, on va pas non plus exagérer. Mais en tout cas, tout le monde s'est allié pour chier sur Kobe et à juste titre, hein, parce que les mots de Kobe ils sont forts, mais là c'est ça qui est fort, c'est que vous remarquez que Luffy il a ce pouvoir même sur les fans, vous voyez, ils sont là, il y a tous les fans qui le soutiennent et qui sont prêts à chier sur un mec de la marine juste pour défendre le frérot Luffy. Donc on voit à quel point ce mec est fort. Mais bon, en tout cas voilà, bon moi mon avis là-dessus c'est que bon oui évidemment ceux qui l'ont chié dessus ont totalement raison et je vous soutiens à 1000%. Moi, je suis plus parti dans je suis content parce que maintenant Oda, il nous dit qu'il aura jamais le niveau de Luffy.
Parce que maintenant, il va essayer de faire comme Baggy et de choper le trésor du roi des pirates. Donc on n'aura pas de combat. On a enfin la réponse, donc c'est parfait. Ce que j'avais dit hier, j'ai fait un live YouTube, j'ai dit que tout comme Garp n'a jamais eu le niveau de Roger, hein, bah c'est pareil pour Kobe, il aura jamais son niveau. Donc on a enfin la réponse, c'est magnifique, je valide. Mais en tout cas, sachez que tous ceux qui l'ont chié dessus, je vous soutiens à 1000%. Je suis avec vous. Qui n'appartiendrait qu'à moi, ça ne m'intéresse pas, bande d'imbéciles. Président Baggy, le monde sera à nous tous, pas vrai? Président Baggy, il est fort, hein. Il est fort, Baggy, hein. Ah, qu'est-ce qu'il est fort. Et après, on me demande, ouais, comment ça se fait que Mihawk s'écrase face à l'image de Baggy? Pourquoi est-ce que Mihawk se cache sous l'ombre de Baggy? Parce qu'il est trop fort. Regardez la différence entre ce misérable insecte de Mihawk, hein, qui est là, hein, vous le voyez, hein. La différence entre ce misérable insecte et le grand Baggy. La différence, c'est que Mihawk, il est dans l'ombre, vous voyez, c'est un mec qui se cache. C'est ce qu'on appelle un rat. Vous voyez, c'est un rat qui se cache. Voilà, il essaie de grignoter quand les humains ne sont pas là. Le vrai roi, le vrai patron, c'est Baggy. Regardez, quelques mots, tout le monde est content. Regardez-moi ça, il y a des cœurs sur leurs yeux. Ils pleurent. Ils pètent les plombs, les gens. Ils sont en train de péter les plombs. Il a dit quoi? Il a dit le monde ne sera pas à moi. Il sera à nous. C'est un truc de fou. Et ils sont en train de péter. Et là, il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi est-ce que Mihawk ne parle pas. Mais à votre avis, parce qu'il est en train de péter les plombs, il est en train de câbler, il est en train de se dire, mais comment il fait? Vous voyez, Mihawk c'est un peu le caniche un peu de Crocodile, il va le suivre partout. Vous voyez, dans Prison Break, il y a l'autre là, T-Bag, vous voyez, quand il tend sa poche, et qu'il y a un autre prisonnier qui doit lui tenir la poche. Et ben c'est exactement ce que Crocodile fait avec Mihawk. Il va le suivre quoi qu'il arrive. C'est bon, c'est son petit chien, c'est bon, c'est fini. Là, il parle pas parce que là, il se dit, c'est un truc de ouf. Il se dit, c'est un truc de ouf. Heureusement que je suis là. Il y a mon patron Crocodile qui est à côté, c'est lui qui donne les ordres, dans l'ombre. Et la lumière galvanise les foules, comme on dit. Non, c'est magnifique. Magnifique, j'ai rien à dire. C'est exceptionnel. Voilà, on voit bien la hiérarchie au niveau de cet équipage. Hein. La lumière, l'ombre. Et Mihawk, c'est un petit peu le... Ouais, voilà. Il y a Crocodile qui dit pose tes fesses. Baggy qui dit oui, pardon. Que fait-on, Teach? Si tu veux, je le tue maintenant, Caribou. Seigneur Teach, je suis certain que mes infos vont vous combler de joie. Amenez-le-moi, il y a Uken qui sera content là. Là, il y a le retour de l'immonde barbe-poire. S'il ne surpasse pas mes attentes, je le supprimerai. Telle est la vérité à propos de Joy Boy. Donc là, il y a Vegapunk qui termine son message... un petit peu en mode flopesque, hein, on va le dire. Il y a tout le monde qui comprend le truc à sa façon. Après, il n'y a plus personne qui parle de lui. Il s'efface un petit peu. Bon, il a fait son taf, hein, Vegapunk, on va pas... Je vais pas l'allumer pour rien, il a fait son taf. Oh, la War Curie, les mecs. Hein. Waouh, War Curie, les mecs, avec plein de W. Hein. Plein de W, War Curie, c'est costaud, le mec. Hein. Costaud de chez costaud. Hein. Le géant d'acier. Ah ouais, il rigole pas. Hein. Et j'imagine, je voulais pas parler de lui, mais je vais quand même me permettre quelques mots. L'immonde, cette immondise, ce cafard, cette mauvaise herbe de Kizaru, je sais même pas ce qu'il aurait fait au géant de fer, hein. Il aurait rien fait, le pauvre. Hein. Il aurait tapé comme un enfant qui tape sur un arbre, hein. Il aurait rien fait du tout. Alors qu'à côté, t'as War Curie, il lui fonce dessus, il éclate. Hein. Incroyable. Le géant, revoilà le papy cheval, et lui qui force... Vénus qui force, fait quelque chose, Zoro. Ah, Zoro, il sait que c'est chaud, hein. Ouais, Zoro, c'est... Zoro, il se dit... Là, je pense que là, Zoro, il se dit merde. Là, je vais devoir lui sauter dessus et je vais devoir rester avec lui tant que tout le monde parte, hein. Pardon, Joy Boy. Le robot géant, je tenais à m'excuser. Je sais bien que tu ne peux pas être vivant. Il me confond avec quelqu'un d'autre, mais la ressemblance était telle que ça m'a rappelé des souvenirs. Les sentiments que j'ai éprouvés ce fameux jour refont surface. Pardon Joy Boy, ça fait 50 ans qu'il s'excuse, le pauvre Emmett. Ça fait 70 ans qu'il est là, pardon. Usopp, il a carrément trahi l'équipage, il a dit pardon une seule fois. Hein. Je dis ça, je dis rien. De ne pas t'avoir permis de devenir roi, pauvre petit Emmett, t'aurais pu faire quelque chose. Hein. Donc ne t'en veux pas trop, mon frère Emmett, ne t'en veux pas trop. Ouah, le Lobric infernal, on est fichu, le bateau va couler. Quel est ton nom? Je suis Monkey D. Luffy, le futur roi des pirates. Boum, la corde. Et merci Luffy, merci de m'avoir fait entendre ce rythme si cher à mon cœur. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On va me dire que j'abuse, on va me dire que je force. Je suis désolé, on va en parler juste après, mais permettez-moi d'en parler un petit peu. Il a à peine le temps de défaire la corde. On a quoi?
des mecs qui ont de la mousse dans la bouche. Les mecs perdent connaissance. Première confirmation. Deuxième confirmation, du fluide royal. C'est terminé. Y a pas d'ambiguïté. C'est fini. C'est terminé, les mecs. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est là. C'est aussi simple que ça. C'est exactement ce qu'on avait eu avec le mec du Gorosei. Vous vous rappelez? Le mec du Gorosei, il avait fait du Haki des Rois directement. Boum, confirmation. C'est terminé, les mecs. Ça sert à rien d'aller bien loin. Donc, magnifique. Eiichiro Oda qui apprend la vie aux fans de Gar. Eiichiro Oda apprend la vie aux fans de Gar. Et là, je suis persuadé, après vous inquiétez pas, après j'avance, hein, mais je suis persuadé que là, Eiichiro Oda, vous voyez, quand il a dessiné cette scène, je suis sûr et certain, il rigolait. Je pense qu'il se moquait, premier degré. Je pense qu'il se moquait parce qu'il se disait, il doit se dire, je ne confirme rien avec lui, et les mecs, ils forcent. Les mecs, ils forcent. Ça fait bien longtemps que Eiichiro Oda aurait pu le confirmer. Il veut pas. Il veut pas. Il veut pas aller parler avec lui, il veut pas. Il n'en a pas envie. Tout simplement, alors que là, vous voyez, hein, là, c'est aucune ambiguïté, c'est fini. Tâche de ne pas mourir, toi, je vais faire en sorte que ça n'arrive pas. C'est un truc de ouf. Ah, il y a que les patrons qui font ça. Hein. Bon, lui, c'est le patron des patrons. Hein. Lui, c'est tout seul, lui, carrément, c'est... Lui, il te fait un coup d'Haki des Rois qui date d'il y a 800 ans et te sépare le ciel en deux. Lui, c'est... Lui, c'est simple, hein. Lui, c'est la maladie mentale. Lui, c'est... Par contre, maintenant que j'y pense, Emmett... Regardez Emmett... Comment il est petit par rapport à Warcuri. Parce que vous vous rappelez, Emmett, on nous l'a montré en mode c'est un vrai titan, il est gigantesque. Regardez Warcuri. En fait, ceux qui disent que les mecs du Gorosei ont flop, les mecs, je suis désolé, hein. Tu prends rien que cette image, tu vois à quel point les mecs sont des dangers, ils peuvent pas flop. Et en fait, c'est comment dirais-je, c'est littéralement impossible de dire qu'ils ont floppé. Dans la mesure où ces mecs-là, ils sont encore debout jusqu'à la toute fin. Il faut un coup d'Haki des Rois de Joy Boy himself, comme diraient les anglophones. Un coup, il date d'il y a 800 ans pour les dégager. Là où pour Kizaru, il aura fallu une patate et une technique de pizza. Donc on voit un petit peu la différence, hein, parce qu'il y en a encore beaucoup qui disent oui, mais coup d'Haki des Rois, ils sont partis, donc Kizaru. Non, les mecs, s'il vous plaît. Il faut quand même raison garder. Hein. L'autre, tu lui as mis une patate, il s'est chié dessus. Ça fait 2 tomes entiers qu'il a le froc plein, s'il vous plaît. J'ai pas envie de hausser la voix et tout, j'ai envie de parler tranquillement ce soir. Donc s'il vous plaît, on va pas commencer avec avec ce conte de Kizaru là. Ça y est les mecs, au bout d'un moment, Kizaru il entend Joy Boy déjà, il est pas bien. T'imagines, tu le mets devant ce coup là, non, c'est bon. Bon bref, du coup, on parlera de Kizaru après. Hein, de toute façon, il y a pas de raison. Waouh, du fluide. Comment peut-il être aussi puissant? Ah, c'est un truc de ouf. De qui provient-il? Carrément, ça vient Ils sont à l'arrière, hein. Ils sont à l'arrière, le Haki des Rois, les Mekao. Bon, on en parlera après, mais ceux qui disent oui, mais le Haki de Joy Boy ne fait pas tomber dans les pommes les vis Samiro. Vous m'entendez souffler? Est-ce que vous m'entendez souffler? Qui peut croire une seule seconde, je vais rester poli, que Doll tient debout si Joy Boy veut la faire tomber dans les pommes? Qui peut le croire? Ça n'existe pas. Le Haki, il est centré sur les doyens. Mais tu mets le Haki des Rois, là, sur Doll. Elle n'existe plus. C'est fini. Elle n'existe plus. Non, c'est un truc de ouf. De qui provient-il? Ouais, ça a annulé les fruits, hein. Même le Haki des Rois de Kizaru qui n'existe pas. Ah, on va parler après du Haki des Rois de Kizaru. Faut en parler, bien sûr. Hein, le fameux Haki des Rois de Kizaru qui était censé nous choquer. Finalement, non. Finalement, Oda, il est passé direct à l'étape Joy Boy. Il s'est dit non. Je ne vais pas perdre de temps avec ce compte Kizaru. En fait, ça peut paraître paradoxal, mais les mecs du Gorosei n'ont pas flop vis-à-vis de l'arc par rapport aux éléments qui étaient là-bas, mais ils se sont fait humilier via le Haki de Joy Boy. Hein. Un Haki qui date, c'est là depuis 800 ans, et il te balaye les 4 d'un coup. Non, c'est terrible, hein. C'est terrible. Ouais, là, il y a Im qui twerk. Non, c'est trop. Ah, Seigneur Imu. Ah, Joy Boy. Non, c'est trop. Il y a Im qui twerk le coup d'Haki des Rois, c'est laid. C'est même pas Joy Boy vivant qui l'a mis. Putain, les mecs, je vais tout casser. Joy Boy, il a fait twerker Im. Son truc, c'est même pas lui. C'est terrible, Im fait des cauchemars de Joy Boy, les mecs. Ça nous parle de Doll, je te jure, Magellan, ça nous Il y a Im, écoutez bien, il y a Im. On nous disait quoi pour Im? Ça vaut de Yonko. Vous vous rappelez quand moi je disais que Roger en valait 2 parce que c'est le schéma classique avec Roger et son second, etc., etc. On me disait mais non, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? C'est faux, Roger il en vaut pas 2.
Mais on m'a dit, Im en vaut 2. Twerk. À cause du Haki des rois de Joy Boy, rendez-vous compte de la folie? Vous vous rendez compte ou pas? Non, c'est terrible. Joy Boy, c'est lui, hein. Vous êtes sains et saufs, Luffy, où sont passés les monstres? Aucune idée, bah, aucune idée, hein. Je ne comprends pas, le robot possède le flux, ils sont perdus. Les chiants, les gens, ils comprennent pas. Ah, il est KO. Vous voyez, Saturne, c'est le genre de mec, il veut garder la face à la fin. Il est là, il s'est pris un coup, il est pas bien. Hein. Il tremble, il panique, il se dit putain, c'est chaud. Mais il veut quand même faire le mec debout. Écoute-moi, Emmett. C'est pour quand? C'est pour quand viendra le moment de vérité. Le moment de vérité? J'ai noué mon fluide le plus puissant et je l'ai enfermé dans ton corps. Waouh! Tu continueras de vivre bien après ma mort. Un jour, je ne serai plus là pour te sauver. Lorsque tu seras en danger ou que la vie d'une personne que tu veux protéger sera menacée, ça voudra dire que le moment de vérité est arrivé. Lorsque viendra le moment, tu devras défaire le nœud. Tu voleras à mon secours, c'est ça, je te sauverai comme toujours. Mais cette fois, depuis le passé. Magnifique, hein. Bien gay, Spémet, t'abuses, Parp. Lâche ça, Parp. Hé hé, c'est gentil, merci. Après, Emmett, il était devant 4 doyens, frérot. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, hein? C'est déjà bien qu'il a pu mettre une patate à Warcury, hein. Franchement, c'est vraiment déjà bien. Tu as raison, c'est encore loin. Peut-être que je serai jamais triste. Hé hé. Bon, bah écoutez, magnifique chapitre, hein. C'est exceptionnel. Je mets 9. Mettez une petite note, comme d'habitude. Je mets 9. Maintenant, on va pouvoir rejoindre les membres de la Cross Guild.